Hi bitches! Oh mon dieu, je dis hi bitches, ça faisait trop longtemps. Attendez, déjà ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Bonsoir, ça fait un mois. Et surtout, je suis trop contente d'une seule chose, c'est que je refilme enfin avec mon réflexe, ma grosse caméra et normalement un bon micro, enfin du moins une qualité qui est mieux que les anciennes vidéos. Ça me stresse juste un peu parce que je me dis que j'ai essayé une nouvelle fonction sur ma caméra qui normalement est censée améliorer la qualité et j'ai très peur. Donc du coup, on verra, ce sera un test vidéo. Oui, je ressemble à rien et je parais beaucoup plus blanche que ce que je suis d'habitude, mais j'ai l'impression que ça c'est encore quelque chose que je dois régler avec la caméra. But anyways, pourtant j'ai mis full bronzer, hein. Je suis là, va que j'ai mis du bronzer. Là, au retour caméra, parce que là j'ai mon miroir et là vous avez la caméra, je suis censée être ultra bronzée là. Aujourd'hui c'est une vidéo importante, oh my god, je suis plein d'émotions là en ce moment même. Les gars, aujourd'hui je vous annonce. Déjà, I'm come back YouTube et non, cette fois-ci, c'est pas pour de faux. Il faut savoir que ça va être mon tout premier try and haul sur la chaîne. Vous savez très bien que mon corps a été, toute ma vie, mon parcours, ça a été un combat de A à Z. Et limite, si je suis pas un peu émue en vous disant ça, parce que je sais que c'est un énorme combat et que d'autres personnes, genre, ne se rendent pas compte, mais rien que d'enfin filmer mon tout premier try and haul, c'est juste ouf. Tous ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi c'est ouf, mais pour ceux qui me connaissent pas, bonsoir, je m'appelle Laura, je suis transgenre. Ça a été un combat dans ma vie de tous les jours, mon corps, que ce soit par rapport à ma transidentité ou par rapport à mon poids. Il faut savoir que j'ai perdu plus de 30 kilos depuis toutes ces années. D'ailleurs, depuis que vous me suivez sur YouTube, que ce soit au tout début, je faisais plus de 108 kilos au tout début de ma chaîne YouTube, si je dis pas de conneries, alors que là j'en pèse 78. Déjà rien que de parler de poids avec vous, c'est quelque chose que je n'osais jamais à l'époque et j'ose maintenant. Parce qu'en fait je passe dans un moment où je me prive de beaucoup de choses et ça m'énerve. Ça m'énerve, je me dis, ok, t'es enfin la femme que t'as toujours voulu être physiquement, t'as fait ta vaginoplastie, t'as perdu du poids et t'es toujours là à hésiter et à pas vouloir faire des choses que t'aimerais faire. Écoutez, je pense qu'au moment j'arrive dans un point de ma vie, que ça soit personnel ou autre, où j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de me faire plaisir. Oui, j'ai des défauts et oui, je ne suis pas la femme la plus parfaite. Il faut se mettre à l'idée que c'est normal. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo où je parlais des complexes à une certaine époque et ça m'avait fait énormément du bien et je vous avais dit que je voulais filmer des try and haul. Et bah depuis ce temps, je me suis toujours empêché de le faire. Sauf que ce temps est résolu, je sais plus comment on dit. Mais en tout cas, j'en ai marre. Parce que là, je vous dis ça en mode drôle et tout, alors qu'en vrai, j'ai qu'une envie, c'est de chialer. Mais j'en ai marre, ça fait plusieurs fois que je commande des vêtements et je vous montre jamais et c'est un type de vidéo que j'aimerais trop faire. Et là j'ai fait exprès de dire ok meuf, allez c'est parti, tu t'habilles, tu fais ci, tu fais ça, tu sors les lights, tu sors la caméra et stop. Plus d'excuses, il n'y a plus d'excuses. Oh my god, I'm so excited. Faut savoir que j'avais fait une commande chez Bershka il y a plus de 2 semaines et justement je voulais vous faire ce fameux try and haul que je n'ai toujours pas filmé et que je m'empêchais de filmer. So maintenant j'ai plus d'excuses. Donc on commence tout de suite. Premier article que j'ai dans les mains, on va commencer par une chemise. Alors comme je vous avais dit, je vais vous présenter, je pense en try and haul, je vais vous présenter comme ça les vêtements et ensuite vous verrez à chaque fois des mini coupures où vous allez me voir avec les vêtements essayer. Donc du coup pour la première, le premier article c'est une chemise. Il faut savoir que c'est grave à la mode. Je pense qu'en ce moment toutes les vibes genre années 2000, non, très années 2000, très Gabrielle Solis. Vous voyez ce que je veux dire? Très Lynette Scavo, d'ailleurs, ça c'est clairement Lynette Scavo, on en parle. Mais il faut savoir que genre en ce moment j'aime trop la mode des années 2000, genre je kiffe les trucs oversize avec des petits crop tops, des trucs, surtout que maintenant j'ai perdu énormément de poids donc je me permets de m'habiller comme ça. Non pas que tu peux pas te permettre de t'habiller comme ça quand tu es un peu plus ronde, je ne dis pas le contraire, puisque je suis toujours ronde dans le sens que j'ai encore du ventre et plein de choses et je m'autorise, hein, vous êtes libre de vous habiller comme vous voulez. Mais c'est juste que je m'autorisais pas avant parce que j'étais complexée. C'est des couleurs pastel et vous savez c'est pas tricolore, c'est même plus. Vous avez une manche bleue, le dos rose, la moitié du dos jaune et une manche, je crois, lavande. Avec le col lavande. Et je trouve ça juste magnifique en fait. Et je vais vous montrer porter, mais pour moi c'est trop une vibe. Genre tu mets un petit crop top ou alors un body et tu mets une petite chemise oversize et je trouve que ça fait un style de ouf. Tu rajoutes ça avec un espèce de jean taille haute, slim et évasé au niveau des pieds. Tu sais, genre vraiment en mode années 2000 quoi. Non mais écoutez, en ce moment je suis dans une vibe de Desperate Housewives, ok? Je suis à la saison 8. So, you know. Cette petite chemise en taille L, je vais vous montrer porter ce que ça donne, ok? Je vous ai un peu éloigné les éclairages parce que sinon ça faisait une vibe chelou. But vous voyez ce que je veux dire, genre, c'est typiquement le genre de chemise que je kiffe et j'aime trop et je trouve que les couleurs ça rend trop bien. Et en plus bronzer et tout pour cet été ça va être méga stylé. Quand je suis plus proche vous voyez mieux la couleur et la matière mais vous voyez à peu près la vibe, genre j'aime trop. Vous mettez un petit jean, une paire de baskets genre ou même une paire de talons, je trouve que ça peut faire stylé en vrai. Et j'aime beaucoup trop, enfin j'aime trop la vibe.
Ok, prochain article, là vous êtes pas prêts, c'est trop une vibe que j'ai en ce moment, tu sais. Que je kiffe et ce que je me suis jamais permis de m'acheter, c'est les vestes de costume. Et il faut savoir, alors le vert c'est trop ma vie en ce moment, vert sauge, vert printanier, vert arébus. C'est jaune je crois. Genre je kiffe de ouf. Je crois que je l'ai acheté en L, c'est encore du L, il faut savoir que Bershka, bon après j'ai maigri donc du coup je sais plus trop ce que c'est ma taille, mais L ça me va quand même un peu grand genre. That's fucking weird. Vous voyez, on dirait que j'ai de la prestance tout de suite, vous voyez ce que je veux dire, genre... J'avais trop peur que ça fasse ressortir mes épaules, mais en fait je trouve pas que j'ai tant des épaules carrées, donc du coup je trouve que ça passe. Mais je sais pas, je trouve que ça fait très classe, et puis tu peux casser le truc, tu sais, tu mets un petit body, encore un jean, ou ce que tu veux, je trouve que tu casses. Tu peux faire un ensemble aussi, mais je trouve que tu peux casser grave le style. Je vais la garder. Du coup, next, vous avez ça, la petite veste oversize. Oh my god! Je préfère laisser en mode oversize et comme dégagé au niveau de la taille, tu vois. Je sais pas, j'aime beaucoup cette veste. Je trouve que ça rajoute un petit, comme je vous l'ai dit, un petit truc qui casse. Je vois très bien ça avec une robe, genre une robe un peu moulante, un truc comme ça, un peu courte, avec une paire de baskets, un petit sac à main. En fait, je me rapproche à chaque fois parce que je vois mieux la... Enfin, vous voyez tous mes seins, mais ça on s'en fout, mais tu vois mieux la matière, genre. Ok, prochain article, on est toujours... je vais vous montrer veste haut, hein, j'ai pas rangé, c'est pas dans l'ordre. C'est un petit crop top, regardez comment il est beaucoup trop chou. C'est un espèce de petit crop top, encore une fois, très années 2000. Regardez, c'est trop mignon. J'aime trop. Le problème de ça, je vous montrerai une fois porté, parce que ça, je l'avais déjà testé. C'est que moi, j'aime bien, comme vous voyez, mettre des push-ups et tout pour remonter mes seins et faire un beau décolleté. Typiquement le genre de haut que tu peux pas porter de soutif, genre, tu vois, juste parce qu'il y a ça. Et le lassage, tu sais, il faut faire un tour et tout. Et moi, je sais que je suis pas une fit girl, ok? Il y a matière à prendre. Ce qui fait que du coup, quand je le mets, bah moi ça me fait un petit saucisson. Par contre la matière est très épaisse, donc je vois plutôt ça au printemps genre. Mais été, je pense que tu meurs. Manche long plus la matière un petit peu épaisse, tu meurs. Encore une fois c'est du L, je pense que j'ai tout pris en L, j'ai pas voulu me faire chier, mais franchement tout me va. Mais en tout cas j'aime beaucoup, très décolleté, il faut assumer. Voilà. Après vous avez ce haut et là I'm feeling myself total, genre I'm feeling myself. Regardez, hop, un pli. Alors ça j'aime beaucoup, mais comme je vous ai dit, mes boobs, genre ils apprécient pas trop ce genre de haut. Comme je vous disais, il était un petit peu épais. Ce qui est chiant, c'est que moi je l'ai hyper mal fermé. Bien sûr, ça se ferme pas comme ça. Parce que moi je l'ai très mal attaché. Mais en vrai, si je dois juger le haut, j'aime beaucoup. En vrai, j'aime beaucoup. Je sais pas si je serais à l'aise de sortir avec ça. Si, je pense. Mais c'est juste que quand j'ai pas de soutif, mes seins ils sont ultra lâches. Alors certes, ça fait naturel, mais... c'est embêtant des fois parce que j'aimerais bien qu'il soit un peu plus comme ça, tu vois. En tout cas, la matière, j'aime trop. Il est pas très cher en plus, donc peut-être que vous, ça ressort très orange gilet jauné, genre. Mais anyways. Et tout d'un coup, on peut se dire que s'il y a une voiture qui veut m'écraser, c'est genre, on me voit, non? On passe au prochain. Mais en tout cas, j'adore ce haut. Ok, pour continuer dans les années 2000, hein, regardez, je me suis acheté des petits hauts. Alors, il faut savoir qu'ils sont déjà réglables. C'est des petits tops en satin. Mais quand je te dis petit top, c'est petit top. Tu vois ce que je veux dire? Genre tu peux pas faire plus petit que ça. Surtout que moi je fais du E, ok, au niveau de la poitrine. Moi franchement je vous le dis direct, c'est clairement des hauts pour des petites poitrines. Mes seins, je l'avais déjà essayé le rose. Il fallait que je règle les trucs. Déjà tu peux pas porter ça avec un soutif parce que c'est pas très joli. Et en plus bah, c'est ultra court en fait. Le tissu est déjà très court, mais vu que j'ai une forte poitrine, ça remonte de ouf. Donc limite si moi ça me fait pas un bandeau. Du coup j'étais un petit peu déçue. Ouais, c'est du L, sachant que Bershka je crois que ça va jusqu'au XL des fois, donc c'est cool. Je l'ai pris en rose et de toute façon je vais vous le montrer juste après, vous avez deux coloris. Je l'ai pris en noir, mais je suis dégoûtée parce que je pensais vraiment que les hauts j'allais les kiffer. Et c'est pas que je les kiffe pas, c'est juste que ça fait juste beaucoup trop court. On va dire que je suis pas ultra à l'aise dedans. Voilà. Il est beau, mais encore une fois, comme je vous disais, j'ai une trop forte poitrine. Du coup ça ne rentre pas et en plus ça me fait un double sein, genre tellement que ça me sert. Je sais pas, c'est pas normal ça. Je me sens pas du tout à l'aise, en plus on peut pas mettre de soutif, donc c'est très gênant et j'ai pas l'effet drapé qu'on attend de ce genre de haut, enfin je sais pas. Regardez derrière, on dirait un soutif. À tout moment j'ai l'impression que genre un nichon va tomber, enfin... Je sais pas, il y a rien qui va. Bon, pas que ça me dérange d'être à poil, hein. Je trouve ça très plaisant d'être à poil. Et là je crois qu'on ne peut pas faire plus Barbie que moi actuellement. Ouais, grave, de ouf, non, sérieux? Oh, t'es une folle, parler comme ça. Next. Ensuite ça va aller vite, hein. J'ai pas commandé énormément d'articles. Mais j'avais commandé aussi ce petit ensemble qui, de base, je pensais les gars que c'était un ensemble en mode, tu sais, genre chill, pour traîner et tout. Bon, c'est clairement ça. Mais tu sais, c'est pas un truc que tu peux mettre dehors. Je sais pas si vous voyez, c'est la matière qui brille un peu, tu sais, velours là, dégueulasse là. Bon, joli mais dégueulasse. Enfin, je trouve que ça fait plus pyjama qu'autre chose. Après, j'aime bien la vibe, genre j'aime bien la couleur.
The Dragon and the Tiger, genre j'aime beaucoup. And the Flower, bon, bref, vous avez capté, j'aime bien la vibes. Après, je trouve que Bershka, au niveau matière et tout, c'est quali. Et j'aime bien leur nouvelle collection en ce moment, vraiment, à chaque fois je regarde et je suis là en mode putain, mais c'est trop beau. Et j'avais pris un ensemble parce que ce qui est bien sur Bershka et sur plein de sites maintenant ils le font, tu peux acheter des ensembles. Par exemple, lui, je l'ai acheté avec lui. Tu sais, c'était un ensemble. Et ça, c'est l'espèce de short qui est aussi à la mode en ce moment. Hein. Vous savez, les shorts un petit peu élastiques. Et j'ai tout pris en L aussi. Par contre, encore une fois, j'ai une forte poitrine et ça rentre pas du tout. Très, 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 très serré. Genre, tu sens que genre mes seins ne respirent plus là-dedans. Je pense que j'aurais dû le prendre en plus grande taille. Mais je l'ai pris en L, sachant que, voilà, la taille maximale, c'est du L. Il n'y a même pas du XL. Ça, je trouve ça abusé en 2021 quand même, qu'on est encore sur des bails des marques qui s'arrêtent au L. Enfin, non, les gars, genre tu pars jusqu'au XS, mais tu t'arrêtes au L. Bershka, wake up! Bon, ça, je vous l'avais dit, c'est typiquement ce que je craignais, c'est genre beaucoup trop... Enfin, c'est beaucoup trop serré, genre. C'est full dommage parce que ça aurait pu être sympa, mais il est beaucoup trop court. Et comme je vous disais, il remonte trop au niveau de la poitrine, du coup, c'est bof, quoi. Et puis même les manches, en fait, il y a rien qui va dans ce haut, genre. En vrai, je pense que c'est vraiment la poitrine qui fait tout parce que de base, le col, il devrait être un peu plus rond. Et là, vous sentez qu'il est tiré de ouf. J'avais l'ensemble aussi, j'avais le bas, mais ça fait trop pyjama, genre, je sais pas. Ok, maintenant on va passer aux accessoires, mais avant ça, j'ai une autre veste à vous montrer, donc du coup je reviens, je vais la chercher, elle était pas là. Regardez, je me suis acheté, en fait c'est un peu la même vibe, très veste costume, très oversize, et un truc que j'aime beaucoup, vous l'avez vu avec la chemise en first, c'est, comment on dit, bimatière. C'est que là, c'est une matière un peu plus douce avec un effet très rayé et l'autre, c'est camel, un petit peu en espèce de beige nude camel avec un effet neutre, tu vois, uni. Et je trouve ça juste magnifique, vous allez voir porter. Je l'ai porté pour une soirée. Je vous jure, je l'aime trop. Limite, je préfère celle-là à celle-là. Et celle-là, c'est toujours une taille L et vous allez voir porter, c'est beaucoup trop beau. Enfin, vraiment, je la kiffe. Ok, du coup, deuxième veste aussi. Tac. Oh, celle-là, elle est trop belle, genre. Par contre, avec le body, j'ai l'impression que ça me fait un gros ventre. La prochaine fois, il faut que j'arrête de mettre des leggings. Et je la trouve juste méga belle en fait. Ça, c'est typiquement le genre de veste où tu marches comme ça et d'un coup, tu fais. Et puis l'effet bimatière, comme je vous ai dit, je sais pas, je trouve ça ultra tendance, ultra stylé. Le côté un petit peu rayé, encore épaule carrée. Veste de costume quoi, c'est rien de plus simple, mais ce qui je trouve perfectionne une tenue en fait. De dos, ça fait un truc quand même stylé, genre. Non? Puis je sais pas, j'aime bien. J'aime bien, j'ai rien d'autre à dire. Ok, maintenant on passe aux accessoires. Êtes-vous prêts pour les accessoires? Oui, je suis fan. Les sacs baguettes. Oh oui! Il me fallait de la couleur, j'ai pas assez de couleur. Et les sacs baguettes, bon, je pense que je virerai la chaîne que vous voyez là. Je regarde, oh my god, I love it! Bon, je trouve que l'inspi, ils ont un petit peu piqué l'inspi de Prada, parce que je crois qu'il y a Prada qui a sorti des sacs un peu en nylon, cette matière. Très trousse d'école, et surtout le rose fuchsia. Je trouve que c'est des couleurs que je me permets pas de mettre. J'ai pas de couleur en fait au final. Hein. Je m'habille très souvent en noir et tout. Et je me suis dit, bitch, il serait temps d'apporter un petit peu de vie. Donc du coup, je trouve que ce petit effet rose Barbie pétasse, j'aime beaucoup. Non, je trouve qu'en plus tu peux ranger ces caddies en vrai. Tu peux ranger quand même pas mal de trucs et tout. Cette taille, je trouve que c'est bien. J'en ai un autre à vous présenter juste après et la taille, je la trouve un peu bof. Voilà, pour le prochain article, j'étais un petit peu plus déçue parce que du coup, c'est ça. Alors, certes, il est très beau, je dis pas le contraire, mais il est beaucoup trop petit pour moi. En fait, clairement, sur le site, je le voyais beaucoup plus grand, du coup, j'étais un petit peu déçue. Après, il est très joli, c'est un espèce de verre d'eau. Et je crois que tu as deux chaînes, je l'ai rangé l'autre chaîne, mais tu as deux chaînes, tu as celle-là et tu en as une autre un peu plus courte pour la porter au niveau de l'épaule. En fait, si le sac était genre légèrement plus gros, je sais pas si vous voyez, ça a un effet un petit peu croco, alors j'aime beaucoup, je sais qu'ils le font en plusieurs couleurs, mais je l'aurais vu quand même un peu plus gros, un peu plus imposant pour un sac baguette. Et encore, ça c'est pas vraiment baguette, c'est plus une inspi, tu vois. But, c'est pas très cher. J'achète, c'est pas grave. Ah oui, ce qui me fait rire, c'est que pendant toute la vidéo, je vous ai même pas parlé de mes cheveux, je vous avais même pas dit que j'avais enlevé le roux. C'est toute une galère, hein. J'ai enlevé le roux parce que le roux ne me plaisait plus, j'ai besoin de changement dans ma vie en ce moment. Hein. J'ai dû faire un décapage et tout, et ça a donné cette couleur, enfin bon bref, moi je l'aime bien, mais bon. Tout ça pour dire que je pense qu'on est déjà à la fin, que j'ai enfin filmé mon tout premier try and haul, et que oui, dans toute cette vidéo, je ressemble à une merde, puisque j'ai des cheveux qui sont complètement décoiffés, ok, mais c'est pas grave. Écoutez, vous voulez du naturel, on a du naturel après tout. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, genre vraiment, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo parce que vous savez pas à quel point c'était une étape importante pour moi de la filmer parce que de base, je voulais vous proposer ce genre de contenu. C'est juste que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je m'empêchais
de vous proposer ce genre de contenu. Tout simplement parce que je me trouvais pas assez belle ou assez... pas assez parfaite, pas assez dans les standards de beauté de la société. Vous avez capté, hein, genre c'est pas du tout français ce que je veux dire. Mais par rapport, tu sais, quand tu es dans la comparaison, tu te compares toujours aux meufs d'Insta, aux meufs de ci, aux meufs de ça, fais comme non, tu te renfermes dans une bulle et t'es là en mode ouais, tu veux jamais filmer, enfin... moi en tout cas dans ce cas là j'étais là en mode je veux pas filmer try and haul parce qu'il y a des meufs 10 fois plus bonnes que moi qui filment des try and haul et t'es là en mode tu baves tellement qu'elles sont magnifiques. Et puis t'as moi. Au moins on montre la diversité après tout hein. Et puis je vois pas pourquoi je m'empêcherais de filmer. Écoutez, la perfection n'existe pas, puis je trouve quand même que je peux me permettre. je suis vraiment une connasse. Non, tout ça pour dire que je suis très contente en vrai et j'espère du plus profond de moi que cette vidéo vous aura plu. Et puis je me dis comme non, il faut que ma chaîne évolue. Ok, je vais retourner sur des make-up, je vais vous parler de ma transition, mais dans la vaginoplastie, elle est faite quoi. Ok, je vais vous parler des étapes, des trucs comme ça, mais elle est faite. Et je vois pas pourquoi je me bloquerai à des certaines cases, tout ça, parce que je me le permets pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si elle vous a plu, vraiment, faites-le moi comprendre dans les commentaires, et surtout bombardez les likes, parce que j'aimerais vraiment que cette vidéo, genre, non pas que je quémande les likes, mais j'aimerais vraiment qu'elle vous plaise en fait de ouf, parce que c'est clairement ce que j'attendais le plus, de faire des try and haul, et j'espère vraiment au plus profond de mon cœur que ça vous a plu. Et voilà, that's it guys. Donc je pense que je vais vous laisser, et je vous fais de très gros bisous. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite active à s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.